Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un petit article que j'ai acheté pour faire un petit peu de rangement dans la voiture. Parce que, bon c'est pas ce petit truc là. Mais bon, avec tous les gadgets qu'on a dans la voiture, à un moment donné ça fait un sac de nœuds ici, entre la charge à induction, la manette, et puis surtout en fait ce qui me chagrine le plus, c'est le SSD qu'il y a au fond là. Du coup j'ai acheté un petit boîtier. Qui vient se fixer sur les prises USB existantes et sur lequel on vient tout brancher. On va tester ça tout de suite. Alors du coup ça se présente comme ça. C'est un petit boîtier très plat avec les deux prises USB. Donc faites attention à la version de votre voiture parce que sur les nouvelles maintenant c'est USB type C, mais du coup il existe deux petits modèles comme ça. C'est un petit boîtier qui coûte une vingtaine d'euros et on retrouve du coup 4 ports USB, 3 en USB 3 et puis un en USB type C. Voilà, et puis il y a surtout un petit espace de stockage pour pouvoir mettre le SSD proprement à l'intérieur. Alors le hub USB est livré avec une notice, donc une notice en chinois et en anglais avec du coup des belles petites explications. En toute franchise je ne l'ai pas regardé, et aussi une petite plaque en métal magnétique et avec un scotch double face, donc pour coller le disque dur dessus et que le disque dur vienne bien s'aimanter au fond du boîtier. Donc pour débrancher le SSD, on n'oublie pas d'éteindre le mode de la dashcam. Voilà, maintenant il n'y a plus le point rouge, donc ça veut dire que ça ne crie plus sur le disque. On peut aller chercher et commencer à tout débrancher. J'ai choisi de mettre un SSD dans la voiture et pas un disque dur classique, pas pour une question de coût. Donc là j'ai mis un 480 Go que j'ai partitionné en deux, donc une partie pour le mode Sentinelle et la dashcam et une autre partie pour ma musique. Alors pourquoi j'ai pris un SSD comme ça? Simplement parce que pour un souci de fiabilité, pas parce que la voiture est en USB 3 et du coup pour bénéficier des performances du SSD, parce que non, les prises USB dans la voiture sont en USB 2, donc du coup ça n'a aucun intérêt le SSD. Le seul intérêt que je vois du coup c'est pour la solidité du disque en cas d'accident. Parce que les disques durs classiques sont du coup à moteur et à plateau et une petite chute et c'est le drame, il n'y a plus rien qui marche. Du coup je me suis dit je vais peut-être pas risquer ça en cas d'accident, je mets un SSD, comme ça si je fais plusieurs tonneaux, j'ai quand même plus de probabilité de récupérer les données de la vidéo sur le disque dur qu'avec un disque dur classique du coup. Une petite problématique avec mon port que j'utilisais. Voilà, du coup la solution temporaire, c'est que j'ai récupéré d'un vieux disque dur externe, du coup la carte électronique sur laquelle je viens brancher un USB 3 comme ça en format USB classique. Du coup on comprend assez vite pourquoi il y a un mini câble USB type C, c'est parce que il y a vraiment très peu de place dedans et que du coup on est obligé de venir passer en force. Donc j'ai essayé dans tous les sens de retourner le disque. Le problème c'est que à un moment j'ai plus accès à la prise USB qu'il y a ici. Donc du coup en temporaire je vais laisser ce câble dégueulasse. Dans la boîte à gants je vais pouvoir enlever le Y que j'avais mis pour pouvoir avoir plusieurs choses dessus. Il ne me reste plus qu'à mettre le petit boîtier USB, donc on ne le met pas n'importe comment. Il y a une petite astuce, donc il faut le mettre un petit peu de biais comme ça. Et puis ensuite on vient légèrement forcer là, ici. Et on se retrouve normalement pile poil en face sur les ports USB. Et là du coup on a un rangement qui est beaucoup plus propre. Il est fixé sur les deux prises USB. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à mettre mon power. Du coup je mettrai un petit riselant pour m'attacher tout ça propre ici. Et puis après il me restera plus que la manette que je pourrais poser dans le fond comme un gros geek. C'est assez ingénieusement conçu parce que du coup la plaque de finition en fait est dotée de petits aimants et elle vient juste se rentrer. On vient la placer simplement et puis pouf, elle trouve sa position. Et puis pour ouvrir on appuie ici. Donc du coup je vais retirer l'autocollant pour que ce soit beaucoup plus propre. Du coup j'ai mis un petit riselant autour des USB à induction et du coup j'ai laissé suffisamment de mou pour pouvoir les brancher et puis ouvrir la trappe sans problème. Ça fait tout de suite beaucoup plus propre. J'ai juste mes tout petits câbles qui restent, le SSD qui est bien rangé dans la boîte.
au fond. Et puis bah, du coup, si je voulais, j'ai également un port de charge supplémentaire en USB type C. Voilà, donc la manette, je la branche sur la partie gauche. Les chargeurs induction ne changent pas. La vitesse de lecture-écriture sur le SSD, ça change pas non plus. J'ai pas vu de différence. Du coup voilà, donc ça c'est un des trucs que j'ai acheté pour la voiture. Et là, il y a pas longtemps, il y a une nouveauté qui vient de sortir pour upgrader le son de la voiture. Donc j'attends ça avec impatience, ça va arriver. Et je vous ferai une vidéo sur le sujet. Allez, à plus tard, salut!